Dans le Nord-Pas-de-Calais, les acteurs du tourisme vont-ils sortir de la crise? Une chose est sûre, même s'il n'est pas encore pleinement satisfaisant, le bilan est plutôt encourageant pour l'année 2010. Pour nous détailler toutes les statistiques qui viennent d'être publiées, nous recevons donc la responsable communication du comité du tourisme régional, Elisabeth Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors une première question toute simple. À l'approche du début de la nouvelle saison, quel bilan tirez-vous de l'activité touristique en 2010 dans la région? Alors l'activité touristique n'a pas été peut-être aussi enthousiasmante que ne l'avait été notre fameuse grande année 2008 qui avait suivi le film avec un grand F. Mais néanmoins des signaux très encourageants. Ça dépend un peu des hébergements. L'hôtellerie a un petit peu souffert. On est à un taux d'occupation de un peu plus de 58%, donc on a perdu un petit peu, un point 2 à peu près. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'est pas sur une saison estivale. Et donc, pour la première fois, on édite des chiffres annuels. Et c'est très important pour nous parce que nous avons une clientèle d'affaires qui a plus de 56%. D'ailleurs, elle a souffert un peu de la crise. Là, c'est vrai que ça s'est senti très nettement sur l'organisation des réunions par les entreprises. Mais donc, toujours est-il que l'hôtellerie du Nord-Pas-de-Calais est une hôtellerie qui vit toute l'année, vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, c'est important de parler de ça. Alors justement, la crise, elle touche d'abord les hôtels qui souffrent d'une baisse de fréquentation, mais pendant ce temps-là, les campings, eux, font le plein. Pourquoi on observe cette tendance, selon vous? Alors, pourquoi les campings? Alors, le camping, très très belle année, vraiment une année de pleine forme, avec un taux d'occupation de plus de 26% sur toute la période d'ouverture, mais donc qui monte facilement à plus de 68% pour la période estivale. Donc, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'on assiste à un retour en force des étrangers. Une part des étrangers qui a plus de 52%. On parle ici d'emplacements de passage. On ne parle pas des campings résidentiels qui sont presque plus des résidences secondaires que véritablement des emplacements touristiques. Donc, des étrangers en retour, des Britanniques en retour. Donc ça, c'est tout à fait encourageant, bien sûr. Mais avec des séjours un peu moins longs de la part des étrangers. Donc, le camping, d'abord, c'est un mode d'hébergement qui est quand même un peu moins onéreux qu'un autre, donc certainement en période de crise. C'est un mode d'hébergement aussi qui est souvent consommé d'une façon spontanée. Peut-être que par rapport à une location, on se sent moins engagé et s'il fait beau, on décide à la dernière minute. À l'inverse, c'est vrai que dans le Nord-Pas-de-Calais, pour être honnête, la météo a parfois des conséquences assez dures sur les résultats, ça c'est certain. Alors, par rapport aux touristes étrangers notamment, on a de plus en plus de très courts séjours dans l'hôtellerie de plein air, notamment dans le Nord. Donc, nous espérons, il est fort possible que ce soit enfin cet arrêt lors des transits vers le Sud, pour lesquels on travaille, puisqu'on a 75 millions de transits, donc c'est énorme. On a beaucoup à faire pour arrêter tous ces touristes et il est fort possible que ce soit déjà un peu encourageant de ce côté-là. Y a-t-il un département qui résiste mieux que l'autre entre le Nord et le Pas-de-Calais? Ça dépend sur quoi? Ça dépend sur quoi? Parce que, par exemple, le Nord, qui a forcément une hôtellerie enfin, pas forcément, mais qui a une hôtellerie professionnelle plus importante, souffre plus de la désaffection. À l'inverse, par exemple, les gîtes ruraux du Nord marchent beaucoup mieux. Alors, en côté équipement, quel est le top 3, on va dire, en termes de fréquentation? Alors, je vais mettre de côté le top du top, c'est le zoo de Lille. Mais comme il est gratuit, c'est un petit peu dur pour les autres de le comparer. Donc lui, il arrive franchement en premier. Sinon, notre premier équipement, c'est sans conteste Nausicaa, qui fête ses 20 ans cette année à Boulogne-sur-Mer, avec plus de 600 000 personnes chaque année. Donc assez stable. Ensuite, Bagatelle. Et tout de suite derrière, un équipement qui est un équipement sportif et de détente, c'est Agora à Berck-sur-Mer. Alors, du côté des équipements, on l'a dit. Maintenant, du côté des événements, la métropole, elle reste aussi attirante. Il y a quelques événements incontournables qui permettront, de toute façon, toujours aux professionnels du tourisme de faire le plein. Ah oui, et les événements, c'est très important. Tous les indicateurs montrent que plus les événements sont dynamiques, plus l'activité touristique fonctionne bien. Donc on pense à la braderie. Braderie de Lille, Paris-Roubaix, plus de 2 millions de personnes. C'est plus que la braderie. Oui, sur une moins concentrée, bien sûr. Festival des cerfs-volants à Berck-sur-Mer, Main Square qui a fait plus de 110 000 personnes en 2010.
Donc les cerfs-volants, c'est presque 200 000, donc c'est tout à fait important. Et alors justement, pour encourager les nordistes à profiter des installations de la région, il y a une belle opération ce week-end intitulée La Grande Sortie. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors la grande sortie, l'idée c'est que d'abord c'est un dossier qu'on monte avec nos amis du Kent, les départements Nord, Pas-de-Calais, la région et l'Europe. Puisque l'idée c'est que pour se préparer à accueillir, nous l'espérons, pas mal de touristes en 2012, puisque on sera pas très loin de Londres, donc on se dit que pour les JO. Voilà, on a une chance de voir un peu plus de touristes encore. Et puis nous sommes base arrière pour plusieurs équipes sportives. Donc on s'est dit qu'une des bonnes façons de faire en sorte que tous les habitants de la région soient ambassadeurs au sein de leur propre région, c'est qu'ils découvrent, qu'ils connaissent les équipements touristiques et pour en faire la promotion eux-mêmes. Donc bien tout ce week-end, plus de 80 équipements ont offert des places gratuites. Malheureusement, il fallait s'inscrire, donc voilà. Mais sachez que c'est quelque chose qui revient chaque année. Et donc, fin mars 2012, logiquement, la grande sortie sera transmanche. Donc, les habitants de la région pourront aller visiter gratuitement le Kent et réciproquement. Eh bien, on a déjà hâte. Elisabeth Laurent, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes la responsable du service communication du comité du tourisme Nord-Pas-de-Calais. Un bilan encourageant, hein, je résume, mais pas encore tout à fait pleinement satisfaisant pour les professionnels. Encore des efforts. 10 secteurs. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. À suivre, vous retrouvez votre météo.